Iso numéro 3, troisième pièce, encore une fourche. Cette fois-ci, on est sur une fourche 8 standard. Alors, actuellement, il y a la Légion 8 standard V2, qui elle est une fourche, on va dire, accessible. Elle est en 6,61. Fourche entrée de gamme, si on peut dire ça, mais qualitative. Forcément, il restait à grader, on va dire, une fourche, on va dire, un peu iconique. Et je vous la présenterai dans la foulée. Mais il faut savoir que chez Ethic, il y a 2 pièces qui sont là depuis le début et qui ont évolué à leur rythme. Il y a le Leanworm, forcément, qui a commencé par le V1 à la sortie d'Ethic. Et aujourd'hui, on en est au V4. Et au niveau des fourches, c'est la Mero. Alors la Mero V1 est apparue en même temps qu'Ethic, il y a 12 ans, direct. C'était devenu la fourche la plus légère du marché. Fourche en 16,75, faisait 228 grammes. Et à l'époque, c'était un peu banger, on va dire. 2 années plus tard, la Mero V2 est sortie, et la version ICS, du coup, faisait 218 grammes. Toujours, elle avait poussé un peu plus loin le délire de la performance, on va dire, en termes de ratio résistance-poids. Et toujours pareil, ultra fiable, ultra solide. Forcément, la Mero V2 est sortie il y a 9 ans et depuis le temps, de l'eau a coulé. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Mero V3 arrive pour reprendre sa couronne. Fourche V3, Mero V3 en version brute, qui est de nouveau la fourche la plus light au monde. Alors là-dessus, il y a tout le gros pâté en termes de techno et d'optimisation possible pour la rendre aussi bien très solide que la plus légère possible, tout en ayant forcément une certaine touche d'esthétisme, parce que c'est important. Alors du coup, on est sur de l'alu 1675, la Rolls. On est sur un full block CNC usiné de fond en comble, à savoir que c'est pas forgé, donc là on part vraiment d'un gros cube en alu, usiné de long en large et en travers. Au-delà de ça, toutes les zones ont été optimisées et vous pouvez voir un petit peu les shapes ici qui reprennent un peu ce qui avait été fait sur la V2, mais seulement en version ICS. Sur la version ICS HC, je m'étais pas autant pris la tête. Mais en fait, c'est pas là pour faire de l'esthétisme, c'est simplement que j'enlève de la matière sur les zones où il n'y a pas besoin qu'il y en ait, en fait. C'est de l'optimisation en 3D sur le shape du tube qui donne son petit style aussi, forcément. Il y a ça, qui a sa raison. À l'intérieur aussi, en interne, on a tout un usinage pour faire varier les épaisseurs. Donc ça aussi, ça n'avait jamais été fait. Et tout ça en restant sur une fourche qui est censée être très résistante que vis-à-vis de la Mero V2. On est 33% plus résistant en bas, enfin un bon tiers en plus, donc elle avait jamais de soucis là-dessus. Donc là, elle est encore plus résistante, ça fait pas de mal. Et au niveau du tube, j'ai réussi à gratter beaucoup de poids, tout en préservant la même résistance. Et je sais que j'avais jamais de cas de SAV sur la version ICS, du moins, celle sur laquelle on compare la résistance. Donc normalement, c'est une fourche qui tient pour de bon. Autre grosse évolution, parce qu'il n'y en a pas qu'une, et ça c'est quelque chose que je voulais faire depuis au moins 10 ans, qui a toujours été dans ma tête, et que je voulais à la base apporter lors de l'arrivée du 12 standard il y a de ça 7-8 ans. Mais je me suis un peu ravisé, histoire de ne pas sortir trop de nouvelles choses en même temps. C'est l'introduction des axes en Torx, taille 40. Donc on switch de la clé Allen de 6 au format Torx. Et là, je sais qu'il y a plein de gens qui vont se dire, il casse les couilles, il va encore tout nous changer toutes nos habitudes pour pas grand chose. Et si ça fait autant d'années que je voulais le faire et que je l'applique maintenant, c'est qu'il y a forcément des bonnes raisons. En gros, si on veut synthétiser l'idée, comparer le Torx vis-à-vis du format Allen, c'est un peu comme comparer le Allen vis-à-vis du format cruciforme Philips. Imaginez-vous devoir serrer vos axes en cruciforme, là, le petit tournevis, mais un jour passer à l'Allen, vous allez vous dire « Ah, c'est mieux ». Et le switch de l'Allen au Torx est équivalent. Il y a un gap qui est, en termes d'optimisation qui est aussi fat. J'ai une expérience ici dans l'entrepôt, là, juste à côté, quand on a fabriqué tous les racks avec ce Toinou-ish production. On avait un bon 3-4 000 vis à visser, forcément. Et au début, on a commencé sur des vis de très bonne qualité, avec des embouts de très bonne qualité en Allen. Au bout de 80 vis, les embouts étaient morts. Après, on s'est dit, non, c'est pas possible, il faut qu'on switch en Torx. Même qualité de vis, même qualité d'embout, on a enquillé 2000 vis sans souci, l'embout était nickel, impec, ça tenait dans le temps en fait. Parce qu'en fait le système Allen, avec ses 6 pans, quand vous allez serrer une clé, une grosse partie de l'énergie va être dédiée à essayer d'écarter et de déformer la tête de vis et l'outil en même temps. Alors qu'en Torx, la charge se fait dans la direction de l'effort, donc en fait c'est pas aberrant et c'est beaucoup plus fonctionnel. Alors oui, je sais, certains vont dire ouais mais en Allen de 6 on n'a jamais eu de soucis. Pourquoi changer? Parce qu'en fait, moi, de mon côté, ça va me permettre de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. D'une, je pourrais optimiser les têtes de vis à les faire moins profondes. Et de l'autre côté, un autre point qui est très important et qui est appliqué ici, c'est qu'en fait, je vais pouvoir me permettre d'appliquer des matières différentes. À savoir que sur la Légion V1, j'avais introduit un capot de compression en aluminium. Alors, j'avais utilisé le meilleur alu, le 775, le plus dur, fond les ballons, tout ça. Mais ça fonctionnait au début, et au bout d'une vingtaine, trentaine de desserrages, en fait, ça foirait. Donc, sur la Mero V2, j'étais repassé en acier, parce qu'il n'y avait pas le choix, en fait, fallait que ça tienne plus. Et en alu, même avec le meilleur des alus, c'était pas possible. Alors que là, grâce au Torx, ça redevient possible. Donc ici, on a la vis de compression qui est en alu 1675. Grâce au Torx 140, il y a zéro souci. On peut serrer, desserrer, resserrer, desserrer indéfiniment et ça bougera jamais. Ce qui permet d'avoir la vis de compression qui est beaucoup plus légère que si je l'avais fait en acier. C'est un peu ça aussi les bénéfices du Torx, c'est d'aller plus loin
que ce qui a été fait aujourd'hui. Et je sais que certains vont dire aussi, les clés Torx sont dans la passe, c'est casse-couille. Pourquoi tout changer maintenant? Faut savoir qu'historiquement, à l'ancienne, toutes les trottes étaient en clé Allen de 5. Et un jour, c'est pas fait en un jour, mais en une année ou 2 années, toutes les trottes sont passées en clé Allen de 6. Tout le monde a switché, tout le monde était content, ça n'a pas créé de soucis, ça a glissé. Le Torx, en soi, c'est un standard. Dans n'importe quel magasin de bricolage à côté de chez vous, si vous trouvez une clé Allen de 6, vous trouverez une clé Allen Torx. Ça se trouve partout. Et dans chaque fourche, il y a inclus dans la petite boîte une clé Torx. Donc comme ça, vous achetez la fourche, vous pouvez direct serrer. Et en plus de ça, on la vend en pièces détachées, je crois que ça doit être moins de 2 balles, donc en vrai c'est une clé de bonne facture, toujours. Mais c'est accessible et en vrai c'est pas un souci quoi. Et autre point important aussi, c'est que maintenant en fait, les axes sont nouveaux, avant c'était des axes femelles et maintenant c'est des axes mâles, plus résistants, avec un écrou qui est en insert dans la fourche, et du coup on a besoin que d'une seule clé Torx pour pouvoir serrer sa fourche. Ça aussi c'est un avantage, et à terme, dans le futur, ça va se généraliser sur toute la gamme éthique, donc plus tard, plutôt que d'avoir une clé de 6 et une clé à pipe de 13, vous aurez juste une clé Torx et vous pourrez serrer toute la trotte, la démonter, la remonter, en faire ce que vous voulez, en fonction de vos goûts et vos plaisirs. Ça, je pense que ça va être une belle évolution. Votre petit Evo qui fait aussi toujours kiffer, comme la Légion 8 standard V2, celle-là elle est maintenant compatible 120 mm, alors que la précédente était seulement compatible 110 mm. Au niveau du système de compression, comme sa petite sœur, il y a la version SCS et une version HIC qui est optimisée pour la HIC et la version IHC pour ceux qui kiffent rouler des guidons alu, chercher la légèreté et voilà. Elle est là, elle a une résistance équivalente et une rigidité équivalente aux autres fourches. Et niveau du poids, parce que bon, c'est quand même un des points caractéristiques de la fourche, celle-ci, le poids en elle-même, de la fourche elle seule, parce que certains pèsent les fourches comme ça, elle fait 150 grammes tout pile, tout rond. Donc c'est donc la fourche la plus légère actuellement. Et après avec le setup complet avec l'axe et la vis de compression, on tombe sur 186 grammes. Donc là pour le coup, si on prend tout le setup, la différence est encore plus flagrante quoi. Grâce notamment à la vis en aluminium et l'axe tout nouveau, tout frais qui est optimisé. Sur la version HIC, on est à 160 grammes sur la fourche en elle-même, 222 grammes avec l'axe, vis de compression et le shim. Et sur la version IHC, on est à 176 grammes sur la fourche en elle-même et 228 grammes full setup. Ça reste vraiment light quoi. Niveau coloris, il y a une version brute ici, usinage brut ici et sablé en bas, qui sont un peu plus propres. Et comme vous avez pu le voir, on a 2 variantes avec une version noire anodisée et nouvelle couleur des familles sorties des fagots, chrome blue, donc toute bleue avec des jolis reflets, claque un peu d'écu, avec des petits reflets légèrement dorés à l'intérieur, ça va ravir ceux qui veulent un peu de spicy dans leur life. 3 couleurs, tous les goûts. Fin de la vidéo de présentation de cette petite fourche, toute jolie, toute mignonne comme tout. Là, pour ceux qui cherchent du light et du solide en même temps, je suis assez content de ce que ça produit à la fin, avec toutes ces petites Evo. J'ai vraiment donné le max. Pour l'instant, j'ai pas l'impression de pouvoir faire mieux. Mais qui sait, à chaque fois je dis ça, et 5 ans, 10 ans plus tard, en fait, je trouve de nouvelles idées. Donc, on se reverra peut-être dans 10 ans pour en reparler. Des bécos.